Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, je vous le dis tout de suite, là, je vais retourner en enfance. Je vais clairement être un gosse. On va faire quelque chose que je fais à chaque gros événement et surtout les Coupes du Monde. Vous l'avez vu de toute manière au titre. On va essayer de pronostiquer en fonction des matchs, etc. Le déroulement de la Coupe du Monde. On n'est pas là pour parler des débats. Ouais, la Coupe du Monde, elle devait pas se faire, nanana. Oui, je sais que voilà, c'est dramatique ce qui s'est passé autour, etc. Mais là, je parle purement foot et score. On va voir un petit peu en fonction des matchs, etc. On va pronostiquer carrément toutes les rencontres et ce qui va faire le tableau final et voir, de mon point de vue, qui va remporter la Coupe du Monde. Ce que je peux dire là actuellement, c'est que pour moi, les favoris, c'est France, bien évidemment, parce qu'on a une équipe de fous furieux. Brésil, même au-dessus de la France. Brésil, c'est fort, putain de merde. D'ailleurs, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si vous voyez un autre score ou quoi sur tel ou tel match et vous voyez qui gagnait la Coupe du Monde. Et troisième, je vois l'Argentine faire le spectacle. Ensuite, une équipe surprise outsider, je vois le Pays-Bas. Clairement, le Pays-Bas, ils ont une génération de fous furieux. Je les trouve vraiment solides. Les amis, on va se lancer. Avant toute chose, on n'oublie pas les petits pouces sur les abonnements et les commentaires. C'est parti, let's go. Alors, volley-volo, comment ça se présente? Il y a les phases de groupes, donc les groupes, par exemple, groupe 1, c'est Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas. Ensuite, groupe 2, Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, on va pronostiquer toutes les rencontres de chaque groupe. Ça commence, et putain, ça commence le 20 novembre. Ça va tellement passer vite, le 20 novembre, bordel de merde. Les amis, c'est parti, on va se lancer immédiatement. En vrai, c'est même un kiff pour moi aussi de faire cette vidéo parce que bah, je pourrais me dire soit je me suis complètement gouré, je pue la merde, ou soit je vais être en mode masterclass, gros, j'avais prédit. Valouz l'avait prédit. C'est trop dur à prédire ce genre de match parce que bah, on le sait sur ce genre d'événement, il peut y avoir vraiment des équipes surprises style le Sénégal, l'Équateur peut faire mal aussi, voilà. Donc ça à voir, je vais vraiment aller au feeling les amis. On va commencer par Qatar-Équateur. Premier match du coup de cette Coupe du Monde. Je pense que le Qatar va se faire rouler dessus. Ils ont une équipe le Qatar, c'est quoi ce délire? Je pense qu'ils vont se faire rouler dessus et ce premier match, ça va commencer par un petit 2-0 simple Équateur. Ensuite Sénégal-Pays-Bas. Putain, en vrai c'est une putain d'affiche ça direct hein. Sénégal-Pays-Bas, c'est une putain d'affiche hein. Bon, je vous le dis, moi le Sénégal je les vois quand même marqués, c'est quand même assez solide, mais le Pays-Bas pour moi c'est outsider et c'est costaud. Soit ça peut faire match nul parce que bah c'est le premier match, le temps de se mettre en confiance et tout, ou soit le Pays-Bas il gagne 2-1. Écoute, je pense que je vais mettre match nul parce que c'est vrai que Sénégal c'est vraiment solide. Qatar-Sénégal, hop, le petit 3-0 qui met en confiance du Sénégal. Y a pas de débat les gars, le Qatar je pense qu'on le sait tous, ça va être éclaté. Pays-Bas-Équateur, bah du coup je vois quand même un but de l'Équateur et je vois un petit 3-1 du Pays-Bas. Pour le moment, ce qui donne le groupe ex-aequo, Sénégal premier, Pays-Bas deuxième, troisième Équateur, quatrième Qatar. Imagine, dans un monde où tout ce que je mets, j'ai tout bon. Équateur-Sénégal, bah l'Équateur en fait c'est une équipe piège mais un petit 1-0. Match difficile, but fin de match, le 1-0 qui fait plaisir. Après ouais c'est vrai que l'Équateur c'est vraiment une équipe qui peut piéger mais bon. Et Pays-Bas, Qatar, un petit 5-0 du Pays-Bas, voilà. Avant de partir en huitième de finale, le Pays-Bas top confiance et du coup le Pays-Bas qui se retrouve premier, ah si c'est ça hein. C'est premier du groupe A, Sénégal deuxième, ça se joue à la différence de but, ils ont le même nombre de points. Troisième Équateur, bon voilà le petit 3 points contre le Qatar. Et Qatar, je suis désolé. Allez, peut-être qu'ils vont gratter un match nul. Et encore. Ouais, ça va être dur pour eux. Groupe B, les amis. Le groupe de l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis, le Pays de Galles. Angleterre-Iran. Encore une fois, là, j'y vais au feeling. J'ai pas vu les derniers scores de telle ou telle équipe, etc. Surtout encore moins l'Iran, par exemple. J'avoue, je suis pas trop. J'ai suivi un peu les scores des grosses équipes. C'est justement Angleterre, Belgique, Espagne, blablabla. Mais j'y vais au feeling. Vraiment, j'y vais au feeling. Ça tombe. Là, l'Iran, ils sont en forme, je sais pas. Et peut-être que du coup, ils peuvent accrocher le match nul. Mais là, vraiment, je joue comme quand j'étais petit, hein. Franchement, quand j'avais 10 piges et que je faisais ça, nous on avait, j'avais un, bah, je crois que c'était dans le Panini, hein. Dans le Panini, il y avait 2 pages où justement c'était des pronostics et ensuite tu faisais ton tableau final, etc. Et du coup, j'y allais au feeling et je kiffais en fait passer ce moment-là, tu vois. Du coup, c'est plus dans cette optique-là, hein. C'est en mode, on est à la fun. Je vois un petit 3-0 de l'Angleterre, ça se met bien, confiance, direct. C'est à 14h les matchs, 14h, 17h. Je vois, il y en a à 16h, 20h, il y en a à 11h. Ah ouais. Attends, c'est-à-dire que ça commence à 11h la journée foot et ça termine à 20h. Oh, ça va être un de ces trucs de fou. États-Unis, Pays de Galles. Les États-Unis, ils ont une très bonne équipe. Pays de Galles, équipe assez solide et qui joue au mental, mais ouais, un petit 1 partout. Un petit 1 partout en vrai. J'allais mettre les États-Unis. C'est vrai qu'ils ont une bonne génération, mais en vrai, ils perdent jamais du coup. Un petit 1-1. Pays de Galles, Iran. Pays de Galles qui gratte un petit 2-0. Voilà. Angleterre, États-Unis. Eh bah, tu sais quoi, je vois le premier match nul 0-0 du tournoi. C'est rivalité anglais vs USA. Un petit 0
0-0 des familles, match de merde. Match, ils se regardent, ils ont peur, tac tac. Je commence à m'inventer des scénarios, je suis mort. Iran, États-Unis, ils se prennent un but d'entrée de jeu. Ils se disent, oh putain de merde, fait chier, il faut qu'on gagne pour qu'on se qualifie. Et du coup, ils en mettent 2, 2-1 pour les États-Unis, bien joué, GG well play. Pays de Galles, Angleterre, et putain, en vrai, c'est un groupe qui est assez serré. Pays de Galles, Angleterre, je vois un... En vrai, je vois un match nul aussi, hein. Mais ce qui veut dire que je verrai les États-Unis sortir premier du groupe. En fait, les Anglais, ils sont forts, mais je trouve qu'ils se font surprendre trop souvent. Du coup, allez, feeling, hein, je t'ai dit feeling. 2-2. Je sais pas, avec mon feeling, on va ramener qui en finale, hein, parce que tu pourrais dire, je vais favoriser la France et tout, mais je sais pas sur qui elle va tomber et tout. Je vais essayer d'être le plus neutre possible, bien que j'espère que l'équipe de France gagnera la Coupe du Monde. Du coup, 2-2, ce qui fait que... Ah, mais putain, mais attends, mais waouh. Ah ouais, les États-Unis sont même pas premiers, du coup. Parce que différence de but, j'ai mis 3-0 Angleterre, premier match. Ce qui fait que ça les fait sortir. Premier Angleterre avec 5 points, deuxième Pays de Galles avec 5 points, troisième États-Unis avec 5 points. Est-ce qu'il y a le système en Coupe du Monde? Je sais plus du tout. S'il y a le système du meilleur troisième, je sais pas. Qui fait que bah là, les États-Unis se retrouvent troisième avec 5 points, t'as le seum. Hein. T'es éliminé techniquement si du coup il y a pas les meilleurs troisièmes avec le même nombre de points que le premier. Waouh, t'as le seum de fou. Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne pour le groupe C, les amis. Ouh. Mexique, Pologne, je vois un petit 1-0 de la Pologne. Argentine, Arabie Saoudite, là, ça va être le spectacle. Le petit 5-0 qui sera du coup, pour le moment... Ah, il y a eu le Pays-Bas-Qatar aussi, 5-0. C'est, pour le moment, le 5-0, c'est waouh. C'est l'affiche spectacle. Je suis désolé si je parle un peu du nez, je suis malade. Pologne, Arabie Saoudite. Tiens. Le petit 1-0 encore de la Pologne. Pologne, simple, efficace. Ça va juste assurer. Lewandowski, clac, clac, boum, boum. Argentine, Mexique. Un petit 2-1. Un petit 2-1. Mexique qui marque le premier but à la limite. L'Argentine, deux buts fin de match. 2-1. Arabie Saoudite, Mexique, le petit 2-0, non, 2-0 du Mexique, je vois pas du tout, en fait je connais pas le niveau de l'Arabie Saoudite, je suis peut-être en train de les sous-coter, mais bon, je pense que ça doit être éclaté, non? Après encore une fois, c'est vrai que ça joue quasi à domicile et tout, ça peut surperformer, donc c'est une équipe qui peut être piège. Je les sous-cote, comme peut-être les équipes vont sous-coter ce genre d'équipe, et justement... C'est là où tu te fais prendre. Donc que ce soit l'Arabie Saoudite ou même le Qatar en vrai, hein, ça peut faire vraiment des surprises. Ils ont rien à perdre, clairement. Donc en soi, tu joues full défense, tu mets une contre-attaque, tu te dis on sait jamais, 3-4 points, je peux passer. Ouais, mais bon, au feeling, je les vois pas passer, je les vois se faire soulever tous les matchs. Donc désolé. Pologne, Argentine. Oh, le petit but de Lewandowski classique, qui va marquer à tous les matchs. Hein, et le petit 3 buts de l'Argentine. L'Argentine pour moi fait très peur et c'est ultra offensif. Le groupe D les amis, c'est celui qui nous intéresse. Ouh, France-Australie, le 22 on joue. Putain, le 22, France-Australie, ces matchs, ah ça c'est le genre de match j'aime pas. On sait qu'on est ultra favori et tout, on va galérer à mettre le premier but. Si on met le premier but début de match, ça peut très bien se passer. Si on galère à le mettre, ça peut être beaucoup plus compliqué, mais je verrai quand même un petit 2-0 qui tranquille, 2-0 tranquille, qui nous met en confiance. Danemark-Tunisie, Danemark très solide. Le petit 1-0 qui suffit. Tunisie-Australie, et dur à pronostiquer ce match-là. Match nul, un beau match nul entre deux équipes qui ont quasi le même niveau, genre un 2-2. Un 2-2 ça peut être joli en vrai, regardez. Hein. C'est stylé, regardez les matchs nuls où ça fait 2-2, 3-3. France-Danemark, aïe. Ah Danemark ils nous ont soulevé. Hein. Je pense que ça va être un match ultra fermé, surtout qu'on sait à quoi s'attendre, et le petit but surprise, le 1-0 de la France, qui suffit, et voilà. Au moins, on a gagné le match le plus dur de la poule, et on est tranquille. Danemark-Australie, je suis désolé, bah le Danemark, je pense qu'ils vont se venger. Un petit 3-1. L'Australie, je les vois éclater aussi en vrai, hein. Je sais pas vous, mais... Tunisie-France, ça va être un beau match. Tunisie-France, ça va être un beau match. En vrai, tu sais quoi, je vois quasi un match nul sur ça. Troisième match, on se repose un petit peu, on fait tourner l'équipe, parce que surtout que là, techniquement, là, on est qualifié déjà. Du coup, ce qui fait qu'on peut faire tourner, faire jouer les petits joueurs. Match nul, un petit... On sait surprendre en fait, dès le début de match on se prend un but et du coup un petit 1 partout. Je viens de pronostiquer un 1-1 contre la Tunisie les gars, je suis complètement fou. Ce qui fait que du coup, attends j'avais regardé, putain j'avais pas regardé là qui c'est qui passait dans le groupe C en fait. C'est l'Argentine avec 9 points, Pologne avec 6 points, Mexique 3 points et d'ailleurs l'Argentine meilleure différence de but, hein, elle a 8, ah oui c'est solide. Hein. Meilleure attaque avec 10 et sont pris 2, pas loin du Pays-Bas en vrai. Hein. Et nous du coup ce qui fait qu'on passe avec 7 points premier quand même, Danemark deuxième avec 6 points, mais tu vois par exemple niveau attaque, on a la même attaque que le Danemark et juste une meilleure défense. Ce qui fait que, tu vois, je ne vois pas ultra favori, hein, mine de rien, tu vois. Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon, les amis. Ouh, le Japon qui peut... C'est une équipe difficile à jouer, le Japon. Ça joue avec le cœur, ça. Même à la 90, ça court, gros, ça cavale. Allemagne, en ce moment, ils sont
pas en forme. Je pense qu'ils vont commencer le mondial un partout. Ils se font surprendre. Genre, ils gagnent 1-0, ils se prennent un but à la 85. Espagne-Costa Rica. Ok, bon, Costa Rica, outsider. Navas, c'est Costa Rica. Navas qui peut faire un gros match. Hein. Il avait fait une grosse Coupe du Monde. C'est quand? C'est il y a 4 ans ou il y a 8 ans? Je sais plus. Un 2-0, simple, Espagne. Japon-Costa Rica, je vois une victoire du Japon, 2-0. Espagne-Allemagne, Sachant que l'Allemagne se sont fait surprendre premier match. Espagne-Allemagne, waouh. Je vois quand même l'Allemagne gagner en vrai. Tu vois, c'est bizarre, hein, je les vois pas gagner contre le Japon, mais contre l'Espagne. C'est un gros match, il faut prouver. Ils ont une grosse équipe. Je vois un 2-1. Costa Rica-Allemagne. Pareil, l'Allemagne, du coup, sur leur lancée, un petit 3-0. Je suis désolé, Navas, je t'ai pas respecté. Et Japon-Espagne, pareil, match piège. Mais l'Espagne, vu qu'ils ont perdu... Oh, attends. Parce que là, si... Putain, j'aurais limite mis match nul, mais du coup, ce qui veut dire que l'Espagne est éliminée. Du coup, là, on part dans le concept que l'Espagne, il faut absolument qu'ils gagnent. Ils ont pas le choix. Le match stressant, etc. Ils se prennent un but début de match, mais au final, ils se soulagent. 4-1, mon gars. 4-1. C'est vraiment pas à prendre en considération, hein, les gars, mes pronos. Je suis en train de me faire un film dans ma tête. Alors du coup, c'est l'Allemagne qui passe, Espagne deuxième, donc 7 points, 6 points, et Japon troisième avec 4 points. Et puis le 0 pointé du Costa Rica. Ouah, putain, je vois pas le Costa Rica avec 0 points en vrai de vrai, mais bon, voilà. Au feeling, ça m'a donné ça, les amis. Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Attention, en vrai, les groupes, ils sont quand même serrés. Hein. Maroc, Croatie. Moi, je trouve que le Maroc, vraiment, ils sont sous-cotés. Ils ont quand même une bonne génération, ils ont une bonne équipe. Je vois un 2-2 de fou furieux. Le 2-2 qui fait plaisir à regarder. Belgique-Canada. Vous allez me prendre pour un fou, mais je trouve que l'équipe du Canada est bonne. Hein. Mais ouais, peut-être un 2-1. Un 2-1 de la Belgique. Croatie-Canada. Malheureusement, je pense que la Croatie, les gars, je les vois pas aller plus loin. Hein. Moi, je vois plus le Canada surprendre. 1-2-0. Tout le monde est en mode, attends, comment ça le Canada gagne contre la Croatie? Mais voilà, le Canada, je trouve qu'ils ont une bonne équipe. Jonathan David. C'est mon côté lillois qui parle. Belgique-Maroc. Eh bah écoutez, je vois un match nul. Un partout. Oh, le groupe pour le moment, c'est n'importe quoi. Canada-Maroc. En fait, je pense que le Maroc, ils vont faire que des matchs nuls. Et là, c'est 0-0, match de merde. Allez hop. Et Croatie-Belgique. Sachant que la Croatie peuvent encore se qualifier s'ils gagnent. Oh putain, ouais, ça rend le groupe méga serré là ce que j'ai fait. Mais je vois quand même là, je vois la Belgique en vrai. Hein. Je vois quand même la Belgique. Génération dorée, MDR. Les amis belges, on vous aime. Et j'adore votre équipe en vrai de vrai. Ce qui fait que, du coup, 2-0 pour la Belgique. Ça fait Belgique premier avec 7 points. Deuxième Canada, troisième Maroc avec 3 points et Croatie avec 1 point. Du coup, éliminé. Mama. Groupe suivant. Oh là 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 là. Suisse-Cameroun. Putain, c'est trop dur à pronostiquer. La Suisse sont trop forts. Hein. En vrai, surtout dans les grosses compétitions en phase de poule, ils sont en général bons. Cameroun, bon, ils ont pas perf dernièrement. Ils sont là à dire ouais, on y va pour soulever la coupe et tout. Et je trouve que ça avait fait quoi? Attends, je vais regarder. En prépa, ils ont perdu contre la Corée du Sud. Ils ont perdu contre l'Ouzbékistan. C'est pas dingue, hein, perdre contre l'Ouzbékistan, frère. Je joue à la Suisse, un petit 2-0, tranquille. Voilà. Brésil-Serbie. La Serbie, c'est une équipe que je déteste parce qu'elle peut être méga piège. Mais Brésil, qui vont assurer le petit 3-0. Cameroun-Serbie, le 1-1, voilà. Brésil-Suisse, j'ai l'impression on le voit à toutes les coupes du monde, Brésil-Suisse, non? Le 1-0 difficile, hein, pour le coup, du Brésil, parce que tout le monde les voit favoris, ils ont gagné 3-0 au premier match, j'étais en mode, ils sont en galère, mais ils gagnent quand même. Serbie-Suisse, le petit 0-0, allez hop. Et Cameroun-Brésil, le 4-0 du Brésil. Merde. Voilà. Ce qui fait que le Brésil passe avec 9 points. C'est les seuls à avoir 9 points ou il y a des... Non, il y a l'Argentine qui a 9 points. Brésil-Argentine, 9 points du coup. La Suisse avec 4 points, Serbie 2 points et Cameroun 1 point, les amis. Le Brésil qui se sont pas pris de but. Groupe suivant, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Uruguay, Corée du Sud. Corée du Sud, c'est les équipes asiatiques, franchement, je les trouve puissantes dans le mental, en fait. À chaque fois que je les ai vues dans les grosses compètes, moi, ils m'ont impressionné, tu vois, dans leur envie d'aller plus loin. Je vois un part. Portugal-Ghana. Ghana, pareil, en Coupe du Monde, en général, ça fait quand même peur à jouer, tu vois. C'est pas évident. En fait, toutes les équipes, hein, ils sont pas évidentes à jouer, mais puisqu'ils sont en Coupe du Monde, ils sont qualifiés. Hein. Mais je vois quand même le Portugal, un petit 2-1. Corée du Sud, Ghana, je vois un 2-1 pour la Corée du Sud. Portugal, Uruguay, je vois. Oh là là, c'est dur là. Et ben écoutez, ça c'est une grosse affiche et je vois un 1-1 simple. Ghana, Uruguay. Uruguay, ils ont combien de points? Il faut absolument qu'ils gagnent pour se qualifier. Ça va puiser. Ils vont se faire surprendre, se prendre 2 buts par le Ghana. Mais miracle, match de fou, l'un des plus beaux matchs des phases de poule. Bam, 4-2.
4-2 les amis, mama. Le spectacle, moi je signe pour ce spectacle-là. Hein. Corée du Sud, Portugal. Oh, c'est une finale, hein. Tous les deux à 4 points. Je vois le Portugal quand même gagner un petit 3. Ce qui fait que du coup, Portugal premier, deuxième Uruguay, troisième Corée du Sud. Et Ghana, je les ai pas respectés, alors que intérieurement, je sais que c'est une équipe qui peut marquer du point quand même. Hein. Au feeling, voilà mes pronostics des poules, les amis. Ce qui nous donne, les amis, l'affiche des huitièmes finales. Pays-Bas, Pays de Galles, Argentine, Danemark, Allemagne, Canada, Brésil, Uruguay, Angleterre, Sénégal, France-Pologne. France-Pologne, ok, ça peut être intéressant. Belgique, Espagne en huitième. Ah ouais, Belgique, Espagne, ça peut faire mal. Oh, parce que la Belgique, ça veut dire qu'elle peut tomber soit contre l'Espagne, soit contre l'Allemagne. Waouh. Ah, et pas de chance, hein, les Belges. Et Portugal-Suisse. Ok, on va commencer avec Pays-Bas, Pays de Galles. Je vois une victoire du Pays-Bas. Genre vraiment, là, il commence à s'enflammer, à faire peur. Un petit 3. Le Pays-Bas, du coup, qui passe en quart de finale. Argentine-Danemark. Attention, les Argentins à pas se faire piéger parce que, voilà, les Danois, ça surprend, clairement. Et c'est solide, ils ont une bonne génération, une bonne mentalité. Mais bon, Argentine, tu connais, ça va quand même, normalement, gagner 2-0. Qui fait, waouh. Attends, je vais commencer à me perdre ensuite dans les pronostics parce que là... un Pays-Bas-Argentine, personnellement, je sais pas qui peut gagner. Allemagne-Canada. Canada qu'ils ont fait un très bon mondial, mais ça va s'arrêter là. Un petit 2-0 de l'Allemagne. Brésil-Uruguay. Ouh, bon, ils ont l'habitude de se jouer. Brésil, le fameux 3 buts par match. Et l'Uruguay qui vont mettre 0. Je les ai pas respectés, gros. 3-0. 3-0 en huitième, bam bam. Angleterre-Sénégal. Allez, les Anglais, ça se réveille. Un petit 2-0. France-Pologne. Bon, bah, nous, on est toujours là. On a du mal à enclencher la deuxième. On passe de justesse, juste 1-0. Le match qui nous fait stresser. On est en mode pourvu que ça passe, s'il vous plaît. On n'a pas le droit de sortir contre la Pologne. Mais voilà, le 1-0. Ouh, j'ai vu le quart de finale, il fait mal. France-Angleterre, waouh. Belgique-Espagne. Je vois un match nul. Un partout. Un partout, Belgique qui passe au penalty, les amis. Voilà, Courtois qui sauve du coup les Belges et Belgique qui passe au penalty, les amis. C'est vrai, hein, à partir des huitièmes, il y a les prolongues et penalty. Et Portugal-Suisse joue un match 0-0, pareil, qui va au penalty. Ah vas-y, les Suisses ils sont déjà passés par penalty, là ils nous ont éliminé en euro, donc c'est le Portugal qui va passer. Hein. Hop, Portugal qui passe, les amis, sur un 0-0, prolongation, penalty, bam bam. Donc là on est sur un carré purement, enfin un quart de finale purement penalty. Donc les deux équipes sont un peu épuisées. Quart de finale, ça y est. Oh, on s'approche du but, les amis. Pays-Bas, Argentine. Je vois un match nul déjà. Je vois un match nul, ça s'est disputé, genre un partout. Par contre, qui passe entre le Pays-Bas et l'Argentine? Je vois l'Argentine quand même passer. L'Argentine passer, les amis, parce que c'est solide en fait. Hein. Et puis pour Messi, peut-être la dernière Coupe du Monde, que ce soit pour Messi et CR7. Oh putain, attends, mais ça veut dire que là, dans un monde, il peut y avoir Argentine-Portugal en finale. Ça serait quand même un dénouement pour l'histoire du foot incroyable. Mais malheureusement pour le Portugal, il y a la France sur la route. Et pour l'Argentine, il y a le Brésil. Oh là. Putain, j'avoue, Allemagne-Brésil, les amis. Oh là là, ça vous fait penser à quelque chose, ça? C'était quart de finale ou demi le 7-1? Mais là, le Brésil, clairement, ils ont une revanche à prendre, hein, parce que tous les Brésiliens, ils s'en souviennent, hein, de 7-1. C'est le match, je pense, le plus choquant que moi, j'ai vu personnellement à la télé sur un événement Coupe du Monde ou Coupe d'Europe. Je vois le Brésil passer, 1-2-0, voilà. 2-0, fin de l'Allemagne. Le match est plié. Oh là là, la demi-finale de fou malade, gros. Putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Oh, je suis tellement hype. Angleterre, France. Écoutez, je pense que tous nos matchs, ils vont être galères. Hein. J'ai l'impression que tous nos matchs vont être galères. Je vois la France passer en prolongation. Ça fait 1-1 et on marque en prolongue Mbappé. Et du coup, on passe avec 2-1, les amis. Et je nous vois aller en prolongation contre l'Angleterre. Belgique, Portugal. Malheureusement pour les Portugais. Oh là là, mais attends, mais il peut y avoir un truc de fou furieux. Il peut y avoir de nouveau France-Belgique en demi. Et je vois quand même la Belgique remporter, hein. 3-1 contre le Portugal. Bah attends, mais c'est les pires ennemis de l'Amérique du Sud contre les pires ennemis de l'Europe, les amis. Waouh. Enfin, pires ennemis, en vrai, moi j'ai grandi dans le nord de la France et la moitié de ma vie en Belgique. J'adore les amis belges, j'adore la Belgique, je trouve que c'est un pays de fou, j'aimerais bien y vivre plus tard, tu vois, quand je serai vieux. J'adore la Belgique, tu vois. Mais bon, quand ça parle de foot, les amis, je vais soutenir la France, hein. Argentine-Brésil. Argentine-Brésil, c'est quoi? C'est un match, je vois un 0-0, prolongation, et but dans la prolongation de Léo Messi. Oh les gars, je suis pas du tout objectif. Je suis trop fan de Messi, putain de merde. Oh là 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 là. J'aime aussi Neymar, hein. J'aime aussi CR7, hein, gros, mais... Ah, Léo Messi, frère. Léo Messi qui emmène, du coup, l'Argentine en finale. En finale. Et France-Belgique.
pour être tout à fait franc, je pense que les amis belges, ils ont la revanche de 2018. Ils vont tout donner, mais je pense que la France va passer. Oh putain, ça ferait tellement mal aux Belges. Oh, ça ferait tellement mal. Alors que si à l'inverse on est éliminé, on leur dirait bon bah les gars, ça y est, c'est votre chance. Gagnez la Coupe du Monde. Nous, on vous a battu, on l'a gagné, à votre tour. Sauf que l'Argentine, c'est plus dur à prendre que la Croatie, hein, on va pas se mytho. En vrai, pour le spectacle, les gars, oh putain, France-Argentine en finale. Allez, je vois juste un 1-0 et France-Argentine en finale, les amis. En vrai, je verrais même un 0-0 France-Belgique, penalty, France qui passe. France qui passe au penalty, gros. Ça serait exceptionnel, voilà, 0-0. Et du coup, la finale... France-Argentine, impronosticable. Je suis français, forcément je vais dire ouais la France. Mais en vrai de vrai, ouais, l'Argentine moi me fait très très peur hein, sur le papier, autant que le Brésil. Waouh. L'Argentine qui est éliminée du coup. Les Pays-Bas, Brésil, ils vont être on fire. Alors que la France... Oh, on a quand même éliminé l'Angleterre, la Belgique, hein, c'est solide aussi. Dites-moi dans les commentaires, vous verrez un combien si cette finale se produit Argentine-France. Et moi je vois un 3-0 de l'équipe de France. Triplé de Giroud. Non, je saurais pas pronostiquer. Honnêtement, je saurais pas pronostiquer ce match. J'espère et je verrai une victoire de l'équipe de France forcément. Pour pas vous mytho, même si l'Argentine la gagne, en fait, j'aurais le seum, mais je serais content pour Messi, qui a marqué l'histoire du foot, tu vois, toute ma génération de football. Moi qui le regarde depuis que je suis petit, tu vois. Indirectement, tu vois, dans mon chagrin, je serais content. Tu vois, comme en 2016, quand on a perdu contre le Portugal, je suis quand même content pour CR7, tu vois. Même si j'avais les boules, hein. Tu vois, avec du recul, je me dis, ces joueurs-là, ils méritent quand même un gros titre. Mais bon, si on peut la gagner, on la gagne. Voilà, du coup, mon tableau final pour la Coupe du Monde. Waouh! N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais vous mettre le lien du site, si vous voulez, dans la description, et vous pouvez simuler de votre côté. Et au pire, vous m'envoyez, comme ça, votre tableau final sur Instagram, vous me taguez ou sur Twitter, et je vous mettrai un petit like ou autre. Et voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. On se dit à la prochaine, les amis.